Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce Web Training 27. Donc dans ce Web Training avec Kevin, on va vous présenter les nouveautés de la version 2023.1, donc qui concerne Pamir, mais également les nouveautés autour du module Osseturbois. Alors, donc la première partie, je vais vous présenter la nouvelle méthode de mise à jour. Donc, vous avez pu, j'imagine, déjà voir quelques messages apparaître. Vous présenter les cotations des altimétries, quelques nouveautés autour de l'IFC et un gros changement et une avancée au niveau de la poésie pour le renforcement des pouls de poésie. Et ensuite, Kevin vous présentera l'ossature-bois avec l'amélioration au niveau des pignons qui a été rajouté, la création des semelles et des listes de chaînage en dehors des murs d'ossature, la création des coffres de Milinto, quelques exports. Il y a eu un gros travail de fait sur les exports de lignes de couturage pour pouvoir exporter donc le clouage des panneaux sur les tables d'ossature et ensuite la gestion des angles et des raccords de mur. Et on finira pour vous présenter un petit peu qu'est-ce qui s'en vient également dans les prochaines versions. Alors, pour Pamir, je vais vous partager mon écran. Alors jusqu'à présent, donc depuis la mise à jour avec les nouveaux rubans, vous avez le fond gris qui est apparu. Donc vous avez quelques informations aussi dans le fond d'écran, ça ne doit pas changer. Par contre, vous avez pu vous apercevoir qu'on a changé et on est en train de changer notre base de connaissances. Donc jusqu'à présent, vous vous connectez sur PageDesk. Dans quelques temps, on reviendra vers vous pour faire une présentation plus détaillée du nouveau portail. Donc c'est un nouveau portail qu'on va vous présenter pour en juin. Donc là, dans la notification que je vous présentais, c'était concernant les mises à jour des versions. Désormais, quand vous lancez Pamir, si vous n'êtes pas à jour et que Pamir détecte qu'il y a une nouvelle version détectée, il va automatiquement vous proposer voilà, ce message-là, une nouvelle version est disponible, voulez-vous la télécharger? Et dans ce cas-là, ça peut vous mettre directement à jour Pamir sans passer par le setup qui est lui toujours accessible sur notre site support. Mais là, on va venir mettre à jour uniquement Pamir. Donc, bien évidemment, l'ancienne méthode, si vous avez un nouveau PC à installer, dans lequel on va installer Mitech Pamir, bien évidemment, mais BatchCut, quelques pilotes pour les clés ASP, ainsi que quelques outils comme TeamViewer, des réglages et des exemples. Le lien reste inchangé pour le moment. Vous pouvez directement revenir sur le FreshDesk, donc le portail client Mitech, et dans la partie téléchargement. Là, vous avez toujours à jour, vous avez toujours de disponible la version complète. Donc, voilà, deux manières de mettre à jour maintenant Pamir, une rapide que Pamir vous propose automatiquement et la version complète pour des nouveaux setups. Ensuite, dans la nouvelle version, quand vous l'aurez installée, Pamir vous proposera par défaut de choisir entre deux thèmes. Donc entre le thème gris, que vous connaissez jusqu'à présent, et on a réintégré le thème bleu, pour acquis, parce qu'on avait quelques demandes, donc vous avez la possibilité de sélectionner entre les deux thèmes, et vous pouvez bien évidemment ne plus afficher le message une fois que c'est sélectionné. Donc ça, c'est dépendant de chaque utilisateur. Donc, concernant les nouveautés Pamir, je vais commencer par un petit projet concernant principalement tout ce qui va être autour de la partie 2D. Dans la version précédente, on avait introduit dans la partie annoter un nouvel outil de dessin, de cotation, qui s'appelle Altitude. Donc ce point de cotation d'altitude, ce qui vous permet de tout simplement de positionner votre point zéro sur votre repère, et ensuite coter différents points d'altimétrie de votre projet. Là, l'amélioration qu'on a apportée à cette fonctionnalité, c'est de pouvoir l'appliquer aussi à des vues rabattues. Donc, par exemple, je vais l'appliquer sur la vue de gauche. Donc, je clique sur gauche. Je vais venir sélectionner mon point de référence. Donc là, qui est la face inférieure de mon mur. Et ensuite, je peux venir directement coter différents points de mon bâtiment. Voilà, comme ceci.
Donc, toutes ces cotations se mettent à jour, bien évidemment, par rapport à ma ligne de référence. Je peux, bien évidemment, pour le dessin, dans les propriétés, venir retourner, ajouter une rotation à mes textes, donc par exemple 90 degrés. Donc voilà, vous avez directement la rotation la rotation de vos cotations qui apparaît. Donc ça fonctionne également pour, on va dire, lorsque votre bâtiment est un peu avec un angle. Donc vous sélectionnez l'outil altitude. Donc là, je vais sélectionner cette fois-ci direction libre. Donc vous sélectionnez votre ligne de référence par rapport au mur qui vous intéresse, ou à la ligne que vous avez prédéfinie. Et de la même manière, on peut venir colleter, on va dire, les altimétries de mon projet pour un projet incliné. Voilà pour cette nouveauté. Ensuite, on a, alors là, rien à voir avec la partie 2D, c'est plutôt pour la partie copier-coller. Jusqu'à présent, il fallait, quand on utilisait l'outil ou l'option copier-coller, il fallait sélectionner un point de référence. Désormais, Pamir en sélectionne automatiquement un. Donc, si je sélectionne l'ensemble de ces lignes, que je réalise CTRL-C pour faire copier, automatiquement, vous avez vu, Pamir vient sélectionner un point de référence. Donc, j'ai plus besoin de sélectionner mon point de référence. Pamir me le propose automatiquement. De la même manière, si je sélectionne plusieurs objets, il va venir sélectionner automatiquement le coin inférieur gauche de l'ensemble de mes objets. Donc là, vous voyez, en sélectionnant 2 textes et 2 rectangles, vous voyez les points de référence de mes rectangles, c'est le petit cercle rouge, et pour les textes également. Donc là, si je fais CTRL-C, CTRL-V, il va venir sélectionner l'ensemble sans avoir besoin de sélectionner mon point de référence au préalable. Donc ça fonctionne bien évidemment pour tous les objets Pamir. Donc là, je vous ai fait l'exemple sur des textes et des lignes, mais ça fonctionne aussi pour des murs, pour des fermes, des ouvertures, tout un tas de choses. Le dernier point que je vais aborder sur ce chapitre, ça va être le pointeur. Donc jusqu'à présent, l'outil texte, vous le connaissez tous jusqu'à présent, avec la partie contour. Donc si je tape mon texte comme suit, ici je peux y référencer détail. La nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on peut désactiver et uniquement afficher, surligner le texte, comme suit, et y spécifier un pointeur. Donc ça, c'est nouveau. Et vous pouvez directement venir créer agrémenter vos détails et vos plans de cette manière-là. Bien évidemment, vous avez quelques options au niveau de votre pointeur, sur le type, et vous pouvez jouer sur la taille également. Ensuite, pour pouvoir le déplacer, il faut utiliser l'option déplacer à main levée, donc par exemple le raccourci F7. Donc si vous le faites, là vous déplacez l'ensemble. La petite subtilité, c'est que dans la console, ici, vous pouvez sélectionner, je vais déplacer à main levée un point, et vous pouvez venir sélectionner votre texte, ou directement le pointeur, comme ici. Donc voilà pour pour les nouveautés au niveau de la partie dessin. Ensuite, les nouveautés que je vais vous présenter vont concerner l'import IFC. Alors, concernant l'import IFC, vous voyez, j'ai un projet, l'import et export IFC. Donc là, j'ai un projet dans lequel j'ai des murs ossature, des poutres posées et de la fermette. Pour la partie exporter ce projet en IFC, dans la partie accueil, vous avez exporté de cette manière-là. Désormais, dans la boîte de dialogue, vous pouvez dissocier ou associer les plaques et les bois, tout simplement pour pouvoir, lorsque vous l'ouvrez dans une visionneuse BIM, vous pouvez sélectionner l'ensemble de la structure ou les éléments indépendamment. Et il y a un gros travail de réaliser sur la partie taille du fichier. Donc là, si je vous montre la taille du fichier, donc la version 2022.4, on avait 40 MO, et là, le projet fait plus que 2 MO, donc on a réduit drastiquement la taille des fichiers, principalement au niveau de
des propriétés des V métalliques qui étaient assez lourds jusqu'à présent. Donc voilà. Donc là, vous avez le fichier Pamir ouvert dans une visualisateuse, enfin dans un visualisateur BIM. Et donc le projet s'est ouvert assez rapidement. Ensuite, la prochaine nouveauté concerne l'import des ouvertures dans Pamir, toujours sur la partie IFC. Donc cette fois-ci là en import. L'exemple que je vais vous présenter, il y a tout simplement 3 murs défauts, donc 3 murs gris, ainsi avec déjà des ouvertures présentes à l'intérieur. Je vais lier le modèle BIM, donc c'est une fonctionnalité que vous connaissez déjà. Donc alors il y a une différence entre importer l'IFC et lier l'IFC. Donc quand on l'importe, Pamir va venir créer des objets. Là, quand on le lie, Pamir va venir mettre en surbrillance en parallèle notre modèle IFC à notre projet Pamir. Donc vous avez vu, ici, vous avez un nouvel onglet, Explorateur BIM, dans lequel il vous détaille un peu qu'est-ce qu'on a importé. Donc on a importé des murs, des fenêtres, des ouvertures. Et ce qu'on peut faire désormais, c'est faire clic droit et ajouter les ouvertures IFC aux murs et aux ossature existantes. Donc depuis cette fonctionnalité, voilà, la Pamir me met un message d'erreur ou un message d'alerte principalement pour me dire que dans mon mur ossature bois, il avait déjà détecté des ouvertures. Donc là, je dis ne les importez pas. Et je peux venir cacher mon IFC. Et la Pamir a créé directement mes ouvertures à la fois déjà dans l'ossature bois qui était déjà présente, mais également sur la partie des murs béton. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante. Et pour finir sur la partie IFC, on a amélioré les sorties. Donc c'est-à-dire que là, je vais partir sur un exemple déjà existant. Vous voyez, de la même manière que précédemment, mon projet comporte des ouvertures. Mon IFC est lié à ce projet-là, qui était enregistré déjà à l'intérieur du projet. Donc vous voyez, un IFC assez intéressant, assez sympa. Je vais récupérer d'un architecte. Vous avez tout un tas de détails, autres que la charpente, bien évidemment. Donc la nouveauté ici réside dans la partie export. C'est au niveau des sorties. Avant, on avait des fenêtres de visualisation dans lesquelles on ne pouvait pas intégrer les IFC. Désormais, on peut tout simplement venir ajouter notre IFC aux sorties. Donc quand vous allez générer des sorties, donc par exemple ici le détail 3D, voilà, vous pouvez ajouter directement ajouter l'IFC à votre projet et l'imprimer de la sorte. Et je vais conclure sur la nouveauté sur la partie POSI au niveau du renforcement. Alors là, j'ai un projet déjà ouvert avec une trémie d'escalier. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait toujours un peu de mal à vouloir venir ici assembler notre boîte chevêtre à la porteuse POSI. Donc là, si je viens calculer ma poutre porteuse, alors la première chose à faire, c'était déjà réussir à faire passer notre poutre porteuse. Alors généralement, une solution souvent utilisée, c'était d'utiliser un détail interne POSI avec une cale en niveau entre membrures. Donc là, je vais rajouter un bloc de 500 par exemple à droite. Donc ça permettait de renforcer de manière significativement donc notre poutre POSI. On pouvait déplacer cette cale à notre guise pour pouvoir s'assurer que la déformation de notre porteuse fonctionnait. Et ensuite, il y avait principalement le réglage du bois de chevêtre à venir fixer contre notre poutre POSI. Donc désormais, vous avez un outil ici, doublage POSI, ou laquelle c'est tout simplement le même outil qu'on a que dans l'outil doublage, sauf qu'ici, il va venir doubler l'ensemble de la membrure, l'ensemble de la poutre POSI. Donc par exemple, hop, ici, voilà, je viens y rajouter un doublage POSI. Donc là, si vous allez regarder dans le 3D, on peut doubler avec du contreplaqué bouleau, contreplaqué peuplier ou aussi de l'OSB.
Ensuite, quand on calcule, bien évidemment décocher la symétrie, je pense que je ne suis pas le seul à me faire avoir. Et lors du calcul, on va pouvoir bien évidemment ensuite avoir le détail de cette fixation dans la partie sortie. Donc dans la partie assemblage entre parties, on va avoir le détail de mes fixations et la justification de ce doublage. Donc si on revient ici, généralement, cet outil-là nous permet de rajouter par exemple un sabot à cet endroit-là. Et généralement, voilà, mon sabot. Ouais, enfin. Donc ça permet d'importer directement le sabot de chez Simpson et de l'importer dans notre modèle. Donc voilà pour cette solution-là. Il va y avoir souvent des questions sur la partie fixation. On a donc confirmation de chez Simpson qu'on peut venir fixer nos pointes SNA de sabot contre notre contreplaqué de 18, même si effectivement nos pointes de 30 vont dépasser un petit peu. Donc voilà concernant les nouveautés Pamir.